Jésus-Christ, je me tiens devant ta face et je bombarde les camps de mes ennemis. Le camp de mes ennemis. Je bombarde les groupes de mes ennemis. Le groupe de mes ennemis. Qui me poursuivent partout. Qui me poursuivent partout. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu partout. Je relâche le feu sur le camp de mes ennemis. Les esprits poursuivants. Je relâche le feu. La prend feu maintenant. La pulse casside. La pulse casside. La pulse casside. Les esprits poursuivants, les esprits poursuivants, ils brûlent maintenant, ils brûlent maintenant, ils brûlent maintenant, ils brûlent maintenant, dans le camp des ennemis, dans le camp des ennemis, le feu brûle maintenant, le feu brûle maintenant, le feu brûle maintenant, le feu brûle maintenant, le pulse casside, le pulse casside, le pulse casside, dans le camp des ennemis, dans le camp des ennemis, le feu de Dieu brûle, 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 et relâche le feu, 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 appelle maintenant, appelle maintenant, dans le camp des ennemis, dans le camp de mes ennemis, dans le camp de mes ennemis, dans le camp de mes ennemis, mes oppresseurs, il relâche le feu, 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 appelle, 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 le feu, 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 appelle, 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 les esprits poursuivants, les esprits poursuivants, les esprits poursuivants, les esprits poursuivants, les oppressions, les oppressions, les oppressions, vaille, 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 vaille. Au nom puissant de Jésus-Christ, avoir fait 3 fois très fort. Prends ton offrande. Seigneur, je bénis l'offrande de la foi de chacun et de chacune. Que sa vie soit bénie et sa vie soit restaurée financièrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux avancer avec ton offrande de la foi. Que Dieu te bénisse. Répondra, appelle, il te répondra, oh Jésus le roi de rois, appelle, il te répondra, appelle-le, appelle-le, appelle, il te répondra, oh le roi des rois, Jésus, appelle, il te répondra, oh appelle, il te répondra, appelle, il te répondra, oh Jésus le roi de rois, appelle, il te... Acclame très fort, très fort. Nous allons prendre les livres de Genèse chapitre 37 rapidement. Nous allons lire les versets 20.
Genèse chapitre 37, le verset 20 jusqu'au verset 21. Genèse chapitre 37, le verset 20 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Venez maintenant. Venez maintenant. Tuons-le. Tuons-le. Et jetons-le dans une Venez des citernes. Au singulier ou bien au pluriel? Au pluriel. Tuons-le au singulier ou bien au pluriel? Au pluriel. Après ils disent quoi? Jetons-le dans Jetons, une des citernes. singulier ou bien pluriel? Pluriel. Tout le combat qui est derrière toi, ce n'est pas une seule personne. C'est un groupe de gens. Des fois, la personne que toi tu regardes, c'est elle qui me combat. Peut-être elle n'a pas la force, mais il y a ce qu'on appelle la coalition de puissance. Et cette coalition, on prend la force dans ta belle famille, on prend la force dans ta famille, on prend la force dans tes voisins du quartier. Après, on part recevoir l'ovale de la famille de ton père. Et c'est la famille maintenant de ton père qui valide, qui dit que finissez avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, nous sortons dans des régimes. Il y a ce qu'on appelle les régimes patriarcat et il y a aussi les régimes matriarcat. Alors, il y a certaines personnes, c'est du côté papa qui dirige la famille. Les autres, c'est du côté maman qui dirige la famille. C'est comme quand on épouse une fille. Tu vas voir dans une famille, on dit qu'on va donner la dot à son père ou la famille de son père. Dans d'autres familles, ce n'est pas comme ça, comme la famille de David. On va donner la dot chez la famille de la mère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? C'est-à-dire, il y a ça aussi dans des familles. Les autres, c'est patriarcat, les autres, c'est matriarcat. Maintenant, c'est la famille qui coordonne tout, qui valide sur toi. C'est pourquoi quand on dit venons, faisons quoi? Tuons-les. Tout, c'est toujours au pluriel. Alors tu peux un jour t'asseoir et dire que c'est tel qui me combat, il n'est pas seul. Il fait partie de ces 40 personnes qui sont sur toi. Des fois, toi, tu vois une seule personne. Je vais vous donner un exemple. Il y a un Goliath qui est de grande taille. Mais derrière Goliath, là, il y a un monde fou. C'est quand Goliath tombe, celui qui est grand, que le monde l'a dit que si le vieux est mort, nous, qu'est-ce qu'on va finir? Ils vont fuir. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a un guide de l'Assemblée nationale de votre famille. Et dans cette Assemblée nationale, ils se réunissent. Tu peux fuir, aller en Europe, mais les jours qui vont dire que venons, tuons-les, et nous dirons, sache que même si tu es assis à Ottawa, la qualité qu'une fièvre va te frapper, on va emmener à l'hôpital, on va dire qu'on ne comprend pas, la fièvre fait que monter, ça commence par 38, après tu dors 40. Tu dors encore 42. Non, le soir 42. Après ils disent que non, on a trouvé qu'il y a l'infection au niveau des poumons. C'est quand le problème n'est pas les poumons, mais le problème c'est la mort qui est derrière. Venons, tuons-les et nous dirons. C'est que ce qui te tue n'est pas la bête féroce. Ce sont eux qui te tuent. Je ne sais pas si tu comprends. Alors tu peux monter avec... Oh, et on l'a trouvé dans son corps. Il y avait tel qui avait pourri. Ce n'est pas ça la cause de sa mort. Mais la cause de sa mort, venons, tuons-les, jetons-les dans la citerne. Et nous dirons, tout c'est au pluriel. Assois-toi. Ton combat a ce qu'on appelle le recrutement. Je t'explique. Lorsque la Bible dit venons, c'est qu'on recrute quelle catégorie de personnes peuvent finir avec toi.
On ne prend pas n'importe qui, non. On regarde qui ont déjà mangé les gens dans cette famille. Qui est la grande personne qu'on avait dans la famille ici qui était fortement forte, qui a eu l'argent. Comment on l'avait tué? On dit que la personne qui avait lancé la balle s'appelle telle. Elle est en vie ou bien elle est déjà morte? On dit que non, elle est en vie. On parle de chercher. Si elle est déjà morte, on dit que mais à qui elle avait laissé le pouvoir? Parce qu'on ne meurt pas avec la sorcellerie. Avant de mourir, on doit déléguer le pouvoir de la sorcellerie aux vivants. C'est pourquoi quand quelqu'un décède, vous fêtez, elle nous a combattu, on t'a dit qu'elle est morte avec la sorcellerie. Et tu pars encore dans les deuils, tu danses, tu te saoules, tu prends les micros, tu dis, le Goliath est tombé. Il est tombé, mais le combat n'est pas tombé. Comment cela peut être justificatif? Oui, rentrons dans la Bible. David dit ceci à son fils Salomon. Il dit, je vais mourir. Shimei m'a fait ça. Tel m'a fait ça. Ne lui laisse pas en vie. On appelle ça délégation du pouvoir. La personne, Shimei avait un problème avec qui? David et non avec Salomon. Salomon n'a jamais eu le problème avec Shimei. Mais le problème qu'il a eu avec David a fait que, avant que David ne décède, David dit, je vais mourir, mais mon fils, il y a une telle personne que tu... C'est pourquoi parmi les premiers groupes, les premières personnes que Salomon a éliminées, Shimei fait partie. Pas parce qu'ils avaient un problème particulier, mais seulement parce que il y avait le problème avec son père. Quelqu'un est mort, mais il va déléguer le pouvoir. Il dit que nous avons déjà commencé à massacrer tel. Comment faire? Prends la balle. Et la personne maintenant reste. Elle te poursuit. Il t'appelle même. C'est la personne qui te dit, la grand-mère qui est morte ici était une grande sorcière. C'est pour que tu t'ouvres à elle et que tu la trouves sympa. Et tu commences à l'appeler à la maison, vous causez. Alors que tu oublies que la grand-mère qui est morte là, elle a délégué son pouvoir entre les mains de celle qui est devenue sympa. Je vais vous dire quelque chose pourquoi vous souffrez. Vous avez confiance aux gens. Voilà la maladie ici. Tout le monde qui est assis ici, et celui qui dit Amen, toi-même Amen ici. Le plus grand problème de la maladie de l'être humain, et surtout nous les Cameroun, nous avons le problème de la bouche ouverte. Tu ne peux pas vivre seul. Tu dois toujours te confier à quelqu'un. Quand la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie. Comme je dis ici à l'église, il ne faut pas partir. Ça c'est pour toi, Gaston Flamme. Ce que tu dis là, c'est comme ça que tu dis. C'est pour lui là-bas. Viens, viens, viens. Je te dis que comme tu vois ici, mon mariage c'est samedi. Ton mariage, je ne vais pas encore dire aux gens, hein, mais on va toquer la porte samedi. La personne même que tu ne veux pas dire aux gens, c'est que lui que tu as dit là ne s'appelle pas Jean. Lui n'est pas dans le groupe des gens, il est dedans. Et là, le monde dit c'est pourquoi vous échouez. La confiance aveugle. Vous voulez vous confier, même à l'église ici. Qui t'a dit que quelqu'un qui est venu avant toi est délivré? Quelqu'un peut venir avant toi, il a la queue. Pas même la queue de lapin, mais la queue de léopard. Mais tu le trouves à l'église, il n'est pas même un animal même domestique. Mais c'est un animal même sauvage. Quand tu viens à l'église, confie-toi. La Bible dit confiez-vous à qui? Et qui? À son serviteur. Qui? Le prophète. Mais toi tu te confies à qui? C'est notre sœur en Christ. C'est notre... Voilà comment tu dis. C'est un papa. Hein? Je me confie à Dieu. Il peut te manger. Il a la queue de l'ours. C'est pourquoi, suis-moi. La Bible dit ceci, venez, c'est un recrutement. Dans les combats que tu as, il y a d'abord ce qu'on appelle les recrutements. Les gens qui tombent sur toi
on les a recrutés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'entend pas les recrutements? La famille est déjà dans la sorcellerie, oui. Mais les gens qu'on va recruter là ne sont pas de la famille. Ce sont les voisins. On leur dit que venez, c'est lourd. Venez nous soutenir. Venez. C'est pourquoi la Bible dit venez. C'est-à-dire on appelle les autres personnes qui ne sont pas intéressées, qui ne sont pas de la boîte, mais qui sont aussi comme eux. Venez et tuons-les. Le combat que toi ne joues pas avec la délivrance. Souvent je délivre quelqu'un, il dit que papa bonjour, j'ai rentré à la maison. Hein. Notre prochain rendez-vous c'est quand? Dimanche. Tout ce que je t'ai fait au bureau là, zéro. Tant que tu ne t'assois pas pour écouter la délivrance. Même la prophétie, je peux dire quelque chose. Je prophétise sur vous tous les jours. Lève-toi, Dieu me parle. Tu vas te marier au mois de décembre. C'est une parole qui est sortie, vrai ou faux? Crois-tu que octobre, novembre, jusqu'en décembre, on va te laisser tranquille? Jamais. Il faut aussi se préparer. Maintenant, qui va sauver ça? C'est celui qui a écouté la prophétie. Il va dire que Dieu m'a dit qu'il veut me marier. Première des choses, juste après la prophétie, le candidat qui était devant toi part. Et tu restes, tu te poses des questions. Mais comment Dieu parle? Il vient de partir. Oui, c'est comme ça. Il doit partir. Et comment il parle? Dieu a parlé. Mais le problème n'est pas parce qu'il est parti. Le combat a commencé. Et toi aussi, sois fort. Je donne un exemple. Le diable n'est pas une personne que toi tu donnes seulement les coups. Pas. Et lui te regarde. Il n'est pas ta femme. Hein? Pasteur Guindo a dit quoi? Même la femme se défend. C'est vrai comme ça, Nicole. La femme se défend. Elle donne un peu. Ça, c'est le bas. Alors, tu m'as ici ce que je suis en train de parler. Merci, mon pasteur Nicole. Vous êtes très fort. Maintenant, écoute ce que je suis en train de parler. Parce que c'est très fort. En fait, moi, dans mon village, les femmes ne se défendent pas. C'est mon village. Mais ici, pasteur Guido a dit bien. Pasteur Thierry, parfois, sa femme doit faire quoi? Elle doit se défendre. Merci, pasteur. J'aime les pasteurs comme ça. Maintenant, suis-moi ce que je suis en train de parler tout à l'heure. En principe, non, en principe, c'est ça. Est-ce qu'il n'a pas dit la vérité? Agathe, si tu te maries et que l'homme te touche, tu vas faire quoi? Voilà Agathe même. Toi, tu dis la femme, Agathe est là. Elle se présente, on dit que vous, tout ça, donnez-moi même, je vais vous dire comment ça se fait. Alléluia. Alors, suis-moi. Le diable n'est pas un monument où tu dois donner les coups. Lui ne te dit rien. Non. Tu donnes les coups, tu donnes les coups. Il se prépare. Il se renforce. Il retourne vers toi. Un seul coup de poing. Boum. Tu tombes par terre. C'est quelle prière qu'on prie comme ça ne prie pas. Quand le bavardage commence, c'est qu'il a reçu le premier coup. Mais le deuxième n'est pas encore sorti. Il y a le deuxième qu'on va libérer comme ça. Quand on te libère ça, à ce niveau ici, ça veut dire seulement que je commence à aller à moi à l'église dimanche. Dans la semaine, je ne suis plus dedans. C'est-à-dire, on t'a bien eu. Est-ce que l'église c'est tous les jours? J'ai la foi. L'église c'est la foi de quelqu'un. C'est la foi. Vous voulez me dire quoi? Moi j'ai ma foi. C'est-à-dire qu'il a déjà reçu quel coup? Et il est par terre. Après, tu vois, le diable ne te laisse pas. Les jours que tu veux te lever un peu, il te donne un coup de tête. Bah! Et quand tu tombes par terre, tu dis merde. Là maintenant, c'est dit, j'ai rencontré un prophète. Il est fort. Ce n'est pas même que le prophète ne te fera absolument rien. Il ne peut rien te faire. Mais les combats même qui est sur toi vont te détruire. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi la Bible dit, venez, on ne te combat pas seul. Il y a plusieurs choses. C'est pourquoi je suis en train de parler sur le premier géant. C'était quoi? La pauvreté. Et deuxième géant, c'est la mort. Dans chaque famille, il y a les gens qui ont pour mission tuer les autres. Même dans ma famille, même dans ta famille, même dans nos familles tous. Ne vis pas comme si ces gens-là n'existent pas. Ils sont là. Les gens-là, ils maîtrisent le monde de comment tuer les gens et masquer
la situation. Comment il dit, tuons-les et nous dirons quoi? Une bête féroce. La plupart des personnes qui décèdent à l'hôpital, on te colle la maladie, il a fait une crise cardiaque, il ne connaît pas comment on l'a tué. On peut te tuer et on te donne un nom sur ton corps. Il est mort comme ça parce qu'il avait un problème de tension, de sucre. Alors que les gens qui t'ont tué, ce sont eux qui ont dit tuons-les. Mais avant de les tuer, ils souffrent. Mettons-lui une maladie. C'est pourquoi quand vous dormez la nuit, vous rêvez que quelqu'un vient avec la seringue et vous injecte. Le combat de maladie a déjà commencé. Des fois, tu peux monter, tu descends, mais tu ne maîtrises pas en toi. Les sorciers sont très forts. Tu peux même marcher avec, je vais vous dire certaines choses pour que vous compreniez comment ce monde travaille. Tu peux même être comme ça, les sorciers te regardent. Celui qui t'a tué te regarde. J'ai déjà délivré des personnes, je trouve que je n'ai pas délivré quelqu'un. Mais quand j'arrive pour délivrer quelqu'un à l'hôpital, je trouve que la personne garde malade est d'abord sorcière. J'arrive, je prie, la garde malade dit, ah, ça va, au nom de Jésus, eh, Dieu, voilà comment elle frappe au sol. Elle est déchaussée. Oh Dieu, 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 on a fait quoi ici, oh? C'est quoi? C'est quoi? Alors que Gaston Flamme ne regarde pas tout ça. Quand je suis en esprit, fais tout ce que tu vas faire. Je te regarde comme ça. Après, je dis, papa, toi, tu ne dois plus garder la malade. Rentre à la maison. Je pose la question. En dehors d'elle, il n'y a pas une autre personne. C'est-à-dire, c'est elle sorcière. Mais comme je n'aime pas citer les gens dans la famille, pour ne pas diviser les gens, je dis qu'en dehors d'elle, on peut trouver une autre personne. Oui, papa. Il dit que tu peux prendre tes effets, tu pars. Je pars au... Ma petite soeur, ma petite soeur, ma petite soeur. C'est-à-dire tu comprends que malgré qu'il est tenté de partir, mais voilà ce qu'il peut faire. Il peut sortir s'il se rappelle qu'il n'aura pas l'accès sur toi. Elle va rentrer rapidement pour faire quelque chose comme si elle avait oublié un pied de babouche ou bien son habit ou bien quelque chose. Et quand il vient ranger là, il positionne son poste de travail. Et quand tu restes dans cet endroit, elle part. La nuit, tu vas voir des choses. Première des choses, soit on envoie sur là où tu dors, un oiseau, mais comme c'est l'hôpital, tu vas dire que ce sont les oiseaux qui sont à l'hôpital. Mais ta part d'oiseau là n'est pas de l'hôpital. C'est un oiseau envoyé. Et quand l'oiseau là arrive, l'oiseau là marche. Quel oiseau qui chante à minuit? Il adore Dieu ou bien il adore les gens? Parce que les gens disent toujours que quand un oiseau chante, il adore Dieu. Qui t'a dit que tous les oiseaux adorent Dieu? Voilà un hibou qui est parti chanter, c'est quelqu'un toute la nuit, le matin, la personne est morte. C'est toujours l'adoration de Dieu. Le monde d'esprit, on peut te tuer, on mange avec toi, mais ils savent que lui, on va finir avec lui. Ils peuvent même t'appeler toi, qui aime toujours répondre avant de prendre le téléphone de quelqu'un. Sois sûr que tu as déjà parlé avec le roi des rois. C'est la première personne, ton premier appel, ta première communication, c'est la communication avec le ciel. Quand tu as déjà fini de parler avec le ciel, là tu peux parler avec les gens. Ils disent, venez, on recrute les gens sur toi. Tuons-les. Et nous dirons qu'une bête féroce. Ce n'est pas une personne qui te tue. Dis ça à ton voisin. Ce n'est pas une personne. Non, c'est pas. Ce n'est pas une seule personne qui te tue. C'est un groupe qui te tue. Le monde que nous sommes vit avec le sang. Sans le sang, rien n'avance. Le monde que nous sommes vit avec le sang. Les gens avancent parce qu'ils versent le sang. Et le sang que toi tu as, c'est le sang qui peut booster quelqu'un de 10 000.
à 10 milliards. Et si toi tu meurs, ils seront contents. Je vais aller pour toucher un point très fort sur toi. Comment Dieu va travailler. Et les choses que je vais parler, c'est ce que Dieu va faire. Deuxième géant, les géants de la mort. Les géants de la mort sont les géants maléfiques, mais qui sont dans la famille. Quelqu'un peut s'acharner sur toi. Tout ce qu'il pense, tu dois mourir. Je veux mourir pourquoi? Je lui ai fait quoi? Alors que la personne là, c'est la personne que tu appelles Mako. Comment on appelle des gens? Tata. L'autre si c'est Tato, si c'est quoi comme ça? Tantine. L'autre c'est quoi? Belstine. L'autre c'est quoi? Et tout ce qu'on est en train de faire chez toi, les gens préparent ta mort. Il y a les gens ici, écoutez-moi. Première des choses, quand les sorciers veulent te manger, ils te séparent de là où il y a la vie. Et là où il y a la vie, c'est là où il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, c'est dans ton église. Quand tu veux aller à l'église, le corps est lourd. Sache que Mbalmayo a déjà commencé la mission. Ne dis jamais que non, ils ne me feront rien. Regarde, on a reçu ici le président de l'Afrique centrale dans la sorcellerie qui a servi le diable au Kanjo. Au Kanjo dit que tu as la Bible en train de prier. Nous venons comme ça. Ils font quoi? Ils te mangent. Il dit que même si tu es en train de prier, ils te mangent même pendant que tu pries. Des fois, tu ne maîtrises pas comment est le règne des mondes des ténèbres. Les gens sont entrés à l'église, mais sans pour autant connaître Jésus. Les gens sont entrés à l'église, mais ils ne veulent pas Jésus, mais ils veulent les choses de Jésus. Les choses de Jésus, c'est le mariage. Les choses de Jésus, c'est l'argent. Les choses, je ne vois rien, je ne vois. Mais la vie que tu as ici, tu connais combien de gens ont laissé les immeubles et l'argent et ils sont morts aujourd'hui. Dans chaque mort que de doigts là, on a fait entrer les corps aujourd'hui. Les gens n'ont pas même, tu ne vois rien. Voilà tous les enfants. Tu as pris les enfants petits comme ça. Voilà, tu as aujourd'hui des grandes filles, des grands garçons. Par quelle force? Par la force de Dieu. Dans quelle famille? Tu vis dans quelle famille? C'est une famille qui boit le sang. Les gens qui aiment boire le sang. Comme je ne comprends pas, Apocalypse dit, ils sont ivres du sang des saints. C'est-à-dire les gens là, ils connaissent comment faire tomber un saint pour boire son sang. Ils peuvent se lever dans ta vie. Tu as marché avec Dieu, tu crains Dieu parce que j'attends un mariage, parce que j'attends un mariage, et parce que j'attends un mariage, et monsieur vient, et le monsieur me dit je l'aime. Dès qu'il te dit madame bonjour, je t'aime, il dit que moi je t'avais aimé seulement les jours qu'on s'était rencontrés à quoi? Et la personne qui vient là, les sorciers savent que on l'a envoyé. Il y a les mariages qui se traitent dans la nuit et qui s'accomplissent pendant les jours. Et ça finit aussi pendant la nuit toujours. Et les mariages commencent que dans la nuit et ça va finir quand? Dans la nuit. Tu peux mourir parce que tu veux porter que l'alliance de mariage. L'alliance de mariage. Moi jamais. Et le gars vient dès qu'il est arrivé. Ah. Mais tu sais, si tu veux que moi et toi, on se mette ensemble, première condition, tu dois avoir une maison à Bonamoussadi. Alors j'ai déjà prévu ici l'argent, 3 millions, pour que tu puisses avoir une maison à Bonamoussadi. Deuxième condition que je te donne, je ne veux plus te voir dans ton église. Mon église fait quoi dans notre relation? Tu n'iras plus là-bas. Mais comme tu es à la recherche de mariage et toute ta famille est pauvre, on attend que toi, derrière cet homme-là, voilà comment vous allez faire. Ici, là, on fait comment? Il a dit que je ne vais plus te voir à l'église. Je ne veux plus. Un jour,
tu voles un petit triche, tu viens à l'église parce que le prophète Major Gaston va organiser un grand programme, il y a l'onction, on te dit que c'est chaud, tu viens un peu, tu t'assois. Et l'homme de Dieu, comme toujours ici, là, il y a des prophéties en désordre. Et l'homme de Dieu, lève-toi. Je vois un cercueil devant toi. Et regarde, te dit, ce n'est que les prophéties comme ça qu'on me donne. Il est sans effet. Il est sans effet. C'est comme ça qu'il dit non. Voilà ma part. Ni les comment et sans effet. Oh, pendant le moment là, la sorcellerie est en train de te pousser. Tu sors de l'église, tu dis, moi je ne viendrai plus jamais. Il y a un garçon comme ça que j'avais rencontré, c'est un gars du quartier. Tu sais que nous, comme nous sommes les Bamoun, et eux aussi sont les Bamoun, les gars là m'a prophétisé. Il m'a dit qu'il voit un grand homme en train de venir t'épouser. Pourquoi lui a vu un grand homme? Et quand je viens chez Gaston Flamme, on voit quoi? La mort. C'est-à-dire dire que Gaston Flamme ne voit plus. Mais il faut que j'aille chercher les gars Bamoun ici. Te voilà en train de parler. Allô? Tu les salues d'abord en Bamoun. Comment on se salue en Bamoun? Et c'est comme ça que vous commencez à causer. Et pendant ce moment-là, la mission est en train de s'accomplir. La mission a déjà commencé. Vous causez dans votre patois. Quand vous finissez de causer, et puis les gars disent que je t'avais dit qu'il y a un grand monsieur. Les gars là, toutes les prophéties là, c'est un serpent. Dieu ne lui parle jamais. Il y a des gens que Dieu ne parle pas, mais que le diable parle. Ils te disent les choses qui se réalisent, mais qui ont des fins malheureuses. Alors quand il finit, tu parles là-bas, c'est lui que tu commences à prier, tu l'envoies là, l'argent. Je t'envoie un peu 50 000 le père. Le père, oh, tu dis quoi? Là, il commence à dire, le monsieur a fait quoi? Tu dis que non, le monsieur même. Il a pris la maison à Bonamoussa, il dit que je vais passer à Bonamoussa de là-bas prier. Lui-même, quand il vient prier à Bonamoussa de là-bas, il ne peut pas voir que le père ici marche avec les cercueils. Rien. Parce qu'il n'est pas de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Je vois, quand je suis en train de prier tout à l'heure, je vois 15 millions qu'on te donne pour acheter ta part de terrain. Dit, hey! Touche-moi. Hey! Après, tu rencontres un enfant de Dieu qui a combattu les cercueils ici. Qui combat les cercueils. Tu dis que, comment ça va? Tu vas toujours bien. Là où tu es là. Moi, j'ai rencontré un jeune prophète Bamoun. Le gars m'a dit que j'aurai un monsieur. Et j'ai le monsieur avec moi. Viens un peu, je peux te montrer. Et quand vous partez, comme les Bamoun sont toujours derrière les Ouatts comme ça, dans les quartiers là. Alors on entre comme ça. Alors quand on arrive là-bas, après, on s'assoit. Alléluia. Alors quand on arrive comme ça, on s'assoit. Et après, je te dis que comme tu vois là, je lui ai dit des choses. Et lui aussi te dit, voilà tes messages qu'on va te dire là-bas. Toi, comme tu es venu ici, à l'église où tu pries, il y a une maman qui veut te manger. C'est pour que tu pries d'abord ici éternellement. Pour que tu puisses devenir seulement avec ton prophète Bamoun. Alors quand tu arrives, il te parle des choses. Et les gars commencent aussi à prier pour toi, à prier pour toi. 1 mois, 2 mois. Après la fille qu'on a trouvé à la maison à Bonamoussa, elle tombe enceinte. Oui, et c'est toujours comme ça. Parce que, comme on ne trouve pas moyen de les manger, il faut qu'elle tombe enceinte pour aller mourir les jours d'accouchement. Afin qu'elle dise qu'elle est morte de quoi? C'est comme ça, le monde là. Et les jours qui décèdent, nous on est seulement ici, on voit les photos. Les enfants te disent, hey papa, ta fille est morte. Tu dis, c'est quoi? Tu sais pourquoi? Tu n'as pas voulu connaître ta vie. Je vais t'expliquer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu vas aller entrer partout. Si nous, on était comme toi, on devait avoir cette église 5000. Mais on a dit que non. Nous voulons marcher au pas de Jésus-Christ. Les jours que Dieu envoie, il envoie. Les jours que Dieu n'envoie pas, il n'envoie pas. Nous, on n'a pas besoin de traiter avec le diable, mais on a besoin de marcher au pas de Dieu.
Voilà comment on vit bien, on dort bien, on se réveille bien. Il n'y a pas quelque chose qui dérange le cerveau. Je n'ai pas de conditions que non. On m'a donné les conditions pour faire quoi? Je dors moi bien, je fais mon travail bien. Personne ne me donne les conditions. Je reçois seulement les instructions. Aujourd'hui, balaye la salle. Demain, va casser ça. C'est tout ce que je reçois de la part du Seigneur. Si ton amen est fort, que Dieu t'accorde la grâce. Mon fils, tu veux vivre la vie. On peut souffrir aujourd'hui, mais tant qu'on prie, il y a de l'espoir. Il y a quoi? Il y a de l'espoir. Ne te vois pas que parce que ça ne va pas, ne vends pas ta vie au diable. Jamais. Comme tu es par exemple le pasteur chez moi, tu peux pas faire le faux. C'est-à-dire que tu commences aussi à devenir puissant. J'entends seulement comment tu es devenu fort. Maintenant, je zoome. Je regarde que non, ça c'est pas Dieu de me dire, ça c'est pour lui. Frère, tu ne vas même pas dire. Tu vas partir seul. Et quand les gens vont dire qu'on l'a sacrifié par Gaston, c'est là où tu es parti là qui va boire ton sang. Parce que ni le sang de ton fils, si je l'ai déjà touché par ma main, tu ne peux pas le sacrifier. Ni le sang de ta femme, tu ne peux pas la sacrifier. Et le protéger par la main puissante de Dieu. Si ton amen est fort, tu reçois. Moi, j'ai vu mon père spirituel commencer l'œuvre. Avoir 100 personnes, avoir 200, avoir 1000. Après avoir, au jour d'aujourd'hui, il a plus de 1000 églises. Je les ai vues avec mes yeux. Pas les choses qu'il a forcées. Parce que j'ai été dans son équipe. Parmi les gens qui prient. Mon père spirituel, moi je peux venir à l'église. Je vais devenir très puissant. Je viens toujours à l'église 2 heures en avance pour prier Dieu. Pas pour connaître les noms des gens. Non, pour prier Dieu. Moi, je peux venir, je prie. Ce n'est pas mon père spirituel qui me dit, mais je voulais quand il va commencer, comme j'aspirais à voir, parce qu'il voyait, il faisait les prophétiques, il priait. Mon père spirituel peut seulement ouvrir ta bouche, mettre, même s'il met seulement les salives dans ta bouche, ta vie monte. Alors j'étais disponible à recevoir tout ce que cet homme faisait. La plupart des personnes, tu n'as pas compris Dieu. C'est pourquoi tu es derrière. Il faut qu'il y ait une maman qui va aller me laver. Quand tu as vu la maman qui te lave là, pourquoi elle-même ne se lave pas? Hein? Est-ce qu'elle-même est lavée? Elle est où? Ah, ma fille, elle est dans la maison. Karawot, voilà, ça part de maison. Maintenant, quand tu viens ici, tu vois Gaston va dire, ah voilà, c'est un défaut. Et comme tu aimes toujours marcher, je vais t'amener d'abord la photo, tu les regardes. Lui va me voir, je suis qui pour qu'il me... On donne au diable pour aller prophétiser sur un homme comme Gaston Flamme. C'est pour que le diable te dise quoi? Il va te dire seulement qu'il est faux. Et quand toi tu prends quoi la prophétie là, j'étais parti, il y a une maman comme ça. Je vais vous donner un exemple. J'ai prié à l'église ici. Je ne sais pas si c'est quel pasteur j'avais donné le sujet, mais je me suis investi. Il y a une maman qui est venue ici avec son mari. On a fait l'opération. On a oublié les ciseaux à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait la prière. Après la prière, le jour que les ciseaux, Dieu a fait grâce que les ciseaux puissent sortir. Elle rentre, elle voit son père spirituel, et là où il priait, son père spirituel lui dit que ne parle plus chez Gaston Flamme. C'est un grand magicien. Mais toi, tu étais déjà un grand homme de Dieu. Comment tu n'as pas pu faire que les ciseaux la sortent? Si le magicien là a fait quand même le travail que les ciseaux sortent, il faut croire à son Dieu. Si quelqu'un dit Amen, que Dieu t'accorde la grâce. Si quelqu'un dit Amen, que Dieu t'accorde la puissance. Après, je vois seulement son mari vient un peu après la femme. Parce que je connais quand il veut fuir l'église. Je vous donne l'exemple de celui qui veut fuir l'église. Je vous donne l'exemple. Et quand tu veux fuir l'église, viens ici du roi. Assois-toi du côté de ma fille, là, la femme de Joël. Va t'asseoir là-bas du roi. Prie.
prie avec force. Envoie le feu. Voilà. Du roi prie. Lève-toi. Voilà comment. Quand tu as besoin de Jésus, tu envoies le feu. Bien-aimé, nous allons nous asseoir. Il va rester debout parce qu'il a les ailes. Il veut Jésus. Allons s'asseoir. Tu peux me le toucher. Joël, dis-lui que assois-toi, assois-toi. Il ne va pas s'asseoir. Les gars restent debout. Alors, il reste debout. Tu restes debout. Lui est toujours du roi. Il faut prier, mais ouvre les yeux pour avoir les instructions. Toi, tu pries totalement en esprit. On prie un peu, tu ouvres les yeux. Alors, pendant ce temps ici, Joël va lui dire que du roi, assois-toi un peu. On a déjà coupé. Dis que la foi est personnelle. Maintenant, écoute. Maintenant, un jour, il veut s'asseoir si c'est lié là. Président Iben n'a pas bien dormi. Alors, il l'enlève. Parce que c'est ici où il s'assoit, il reçoit beaucoup d'onction. Maintenant, le président Iben n'a pas bien dormi. Il a eu trop de problèmes de cauchemars, les attaques qui sortent de Bakanté. Alors, lui veut aller là-bas pour s'asseoir. Viens ici. Alors, le président Iben se fâche. Il dit que, ici. Assois-toi ici. Ici. Je dis ici. Va t'asseoir là-bas. Alléluia. Oh, pendant le moment là, maintenant, du roi, il dit que bon, ça peut être le diable. Il continue de prier. Les gars prient, les gars prient, les gars dégagent le feu, les gars dégagent le feu, les gars dégagent le feu, les gars dégagent le feu. Là où il est là, il a la foi que Dieu va faire. Après, un jour, je dis du roi, je suis en train de voir les portes qui s'ouvrent. Après, je te vis dans un pays qu'on appelle tel. Tu es en train d'évangéliser Jésus. La foi encore augmente. Il dit que même sans, le président ici, c'est un sorcier. Il voulait me mettre dans une place que je n'aime pas. Malgré lui, je vais avancer avec Jésus. Il reste debout dans la foi. Est-ce qu'on s'entend bien? Maintenant, il constate qu'il est fort. Il attendait par exemple un argent qui doit arriver aujourd'hui 600 000. Et l'argent là, on a promis, on a promis, on a promis. Maintenant, le jour que l'argent devait arriver, la personne dit ne m'appelle plus jamais. Du roi, rentre en arrière, va t'asseoir, le dernier poteau. Il veut vous montrer que je suis en train de partir. Je suis en train de partir, je suis plus dedans. Ok, trouve la chaise. Voilà, ok, voilà la chaise que tu as dépassée là. Rentre, assois-toi sur la chaise là. Là où il est là, il est déjà dans l'esprit du départ. Maintenant, quand on dit, levons-nous, tout le monde va se lever sauf lui. Levons-nous. Maintenant, le service s'approche là où il dit, papa a dit que lève-toi. Il a dit que, est-ce que la foi s'est levée? La foi est dans le cœur, est dans le cœur. Tu veux nous montrer quoi? Que nous on a prié ici. Moi j'ai 6 ans. 6 ans au midi. Toi tu veux me montrer quoi? On a tout reçu. Si vous êtes debout, c'est pour vous. Vous-même, c'est vous-même qui voulez adorer un homme. Moi j'adore Jésus. Je n'adore pas un homme. Maintenant on lui dit que papa est en train, papa est en train. Tu veux que je fasse quoi? Je m'assois. Il n'a qu'à entrer. C'est un homme de Dieu. On se lève devant Jésus, pas devant un homme. Et tous ces langages-là sont tes langages. C'est-à-dire, toi-même là, tu es entré déjà mort. Après, quand je passe, après on dit qu'on va lire la Bible. Lui n'a pas besoin de lire la Bible. On va prier, envoyer le feu. Il se lève. Seulement pour vous faire plaisir, hein? Ce n'est pas pour lui. Alors, du roi se lève. Envoyez le feu, il croise les 2 bras. Il croise les 2 bras, il dit que je suis fatigué. C'est fatigué. Moi, j'ai déjà trop prié ici. 6 ans. Les gars, au lieu de m'emmener 600 000, ils partent et puis ils me bloquent. C'est quelle vie comme ça? C'est la mort. Après, va t'asseoir dehors dans la cour. Même si, dans la bâche, même si il vient, il y a de la place, il dit que j'aime de l'air, j'aime de l'air. C'est-à-dire, lui cherche les climatiseurs, l'air frais. Fais 3 fois très fort, rentre ici. Lève-toi, dis, oh Dieu, délivre-moi de la mort spirituelle. Assois-toi. Avant la mort physique, on doit d'abord te tuer spirituellement. Et quand on te tue spirituellement, on te sépare de là où tu peux rencontrer la vie.
On te sépare de là où tu peux recevoir la grâce. Si ton amen est fort, que Dieu t'accorde la grâce. Si ton amen est très fort, que Dieu t'accorde la grâce. Lève-toi, dis, oh Dieu, fortifie ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Assois-toi, je te supplie. Quand tu es l'esprit là, t'as déjà environné. Ils vont regarder où est-ce que tu puises ta force. Comment tu es toujours fort et comment tu es toujours debout. Et lorsqu'ils regardent où est-ce que tu puises la force. Tu connais ce que la Bible dit? Quand on tue les bergers, les brebis vont faire quoi? C'est ça. Alors, je parle de ça parce que toi tu crois seulement que c'est quand on tue Gaston Flamme, on va me tuer que j'ai fait quoi? Moi-même je suis fort. Alors laisse ça. Je ne suis pas dedans. En fait, je suis en train de dire ceci. Parce que ce sont les versets comme ça que tu dis que oh, s'il meurt, on va aller où? Je vais mourir aujourd'hui. Je suis là jusqu'à... D'abord, nous sommes dans un pays où on dure. Vrai ou faux? On dure. On dure comme ça, on dure. Alors maintenant, écoute ce que je suis en train de dire. Suis-moi ici. Suis-moi ici. On ne meurt pas toi, hein? On va durer. Alors suis-moi. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, je vais t'expliquer quelque chose qui va te déranger. Quand la Bible dit, si on tue les bergers, en principe, il y a ce qu'on appelle la bergerie spirituelle. Et la bergerie spirituelle, c'est une gouvernance qui est dirigée par le Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. Chaque personne, qu'est-ce qui fait que les sorciers, entre toi et les sorciers, il y a toujours une séparation à cause de l'onction des anges de Dieu, des grâces de Dieu tout autour de toi. C'est pourquoi quand ils viennent pour te manger, ils n'ont pas d'accès. Quand ils viennent pour te faire ça, ils n'ont pas d'accès. Et comment le diable fait? Le diable voit d'abord qu'est-ce qui lui donne la force comme ça. Je vais vous donner un petit exemple. Donne un petit exemple. Voilà comment le diable travaille. Un petit problème, tu te lève-toi, Nicole. J'ai un exemple que je donne. Voilà Nicole, un petit problème. Elle prie. Elle rêve les enfants. Comment on appelle les bouts d'hommes là? Les pygmées, en train d'entrer chez elle. Nicole s'élève. Tu dis quoi quand tu vois les bouts d'hommes comme ça en train d'entrer dans ta maison? Tu dis quoi? Tu pries. Montre-nous comment tu pries, non? Pendant qu'elle est en train de prier, directement les bouts d'hommes disent que la couverture qu'elle a et la prière qu'elle a, parce que les démons doivent reconnaître que toi, tu es quelle couverture spirituelle. Les mauvais esprits ont dit ceci. Nous, les 7 fils de Séva, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Mais qui êtes-vous? On ne part pas attaquer les diables sans la couverture spirituelle. J'ai mon Dieu, j'ai mon Dieu. Tu as ton Dieu que tu as quoi? Il y a les gens que le diable même entend seulement son odeur. Il se calcule, il se retire. Il dit que les gars, s'il va venir nous finir ici, il va venir nous finir. Parce que la personne est dans une alliance forte. Maintenant, quand toi, tu n'es pas dans cette alliance, tu peux prier. Là où Nicole peut prier pendant 10 minutes et dormir en paix. Celui qui n'a pas l'alliance va faire 4 heures. Le Dieu! Après, quand il finit, il entend sur la toiture. Après, il se lève encore. Le feu! Après, il entend sur la fenêtre. Le feu! Après, il entend même sous son lit. Il dit, hein? Dans sa chambre, lui-même, il veut fuir. Tu vas où dans ta chambre? Parce que tu n'as pas une couverture spirituelle. Celui qui a la couverture spirituelle, je me connecte à l'onction de mon Père spirituel. Et je déclare, vous n'avez pas le droit de jouer ici. Prenez vos effets et sortez. Et quand
l'esprit là voit le nom de Jésus, il voit un mandaté de Jésus qui a l'onction dans ça. L'esprit dit que merde, on fait quoi ici? Alors il dit que il dit, allons. Il commence à partir. Pendant qu'ils sont en train de partir, c'est pourquoi, à cause de la couverture spirituelle. Et lorsque les sorciers viennent pour te détruire, ils vont d'abord te dissocier de ton père spirituel. Tu commences à voir ton père spirituel, il t'énerve. Je t'énerve que... Comment quelqu'un peut voir son père spirituel et dire, oh papa, ici je ne connais pas ce que... C'est le diable. Tu vois ton père spirituel, ah, je ne comprends pas. Moi et lui, ça ne marche pas. Tu veux quoi? Tout le monde ici connaît que moi et mon père spirituel, on n'a pas de problème. Je vais t'expliquer. Même si tu veux quitter l'église, ne détruis jamais la relation avec ton père spirituel. On ne connaît pas demain. Oui, on ne connaît pas demain. Toi, tu as vu aujourd'hui, mais demain, ça peut devenir difficile. Moi, j'ai le téléphone. Il y a les personnes souvent qui m'appellent. Papa, c'est qui? Papa, c'est ta fille. J'étais au midi. Mais maintenant, ça fait 2 ans que je ne viens pas comme j'avais un père rencontré les problèmes. Une maman qui était venue ici. Je l'ai prophétisé à l'Ewad. Elle dit que je te vois, tu vas te marier, tu auras une maison. Elle a eu ça. Tout ça. Un monsieur a quitté l'Europe. Le monsieur l'a épousé. Et regardez depuis l'Ewad. Mais la maman là est venue ici 7 ans plus tard. Quand le monsieur est parti. Quand le monsieur est venu, il n'a plus cherché Gaston Flamme. Quand ils ont commencé la gloire, ils n'ont pas cherché Gaston Flamme. Maintenant, c'est les jours que le monsieur dit, toi et moi c'est fini. Il prit ses bagages. Il dit que, il part maintenant à l'Ewat Hotel. Il demande, l'église qui priait ici là, ils sont partis où? C'est là où, comme tous les enfants qui travaillent, les employés, ils connaissent Gaston Flamme. Non, ils sont maintenant à côté du collège Bénédicte. Elle vient, elle s'assoit. Elle trouve encore l'organisation, la réception. Elle dit au secrétaire que je suis là avant toi. Hein. Je connais papa avant toi. Je dis que je le connais avant toi. Et la secrétaire dit que donne ton offrande. L'offrande de quoi? Papa me connaît. On dirait on a fait une réunion, un deal. On dit que toi tu vas venir dire que papa me connaît et moi je veux dire que entre. Quoi? Alors, pendant qu'elle est en train de dire sa part de sorcellerie, la secrétaire se fâche. Elle dit que madame, est-ce que tu pries ici? Avant toi. Avant toi. Laisse les bêtises que je te dis là. Même son démon est là. Après, elle force. J'entends les bruits. Quand je dis c'est qui, on dit que non. C'est une maman qui vient d'arriver là. Mais là, il cherche quoi? Quand je dis que bon, laissez-lui, on ne sait jamais. Peut-être elle fait mourir dans les escaliers. On laisse la maman. Elle en... Papa, bonjour. Est-ce que tu te rappelles de moi? Une courageuse, maléfique comme ça. Elle dit qu'il y a quoi? Papa, est-ce que tu te rappelles de moi? On était avec toi à l'Ewat. Je dis que je n'ai pas l'idée. Ton Dieu est fort. Un seul mot que tu as dit à l'Ewat, tout était juste. 100%. Je peux dire même 200%. Parce que j'ai vu le monsieur, comme tu avais détaillé sa taille, sa corpulence, il était venu. Papa, j'ai sa photo. Voilà, nous avons fait le mariage à la mairie. Et le mariage a été fait en 2016. Donc nous, on souffrait ici avec la poussière, les ventilateurs. Elle était en train d'enjoy de l'autre côté. Nous, on vient souffrir ici. Maintenant, assois-toi et je t'explique. C'est ainsi que, quand elle est en train, elle vient, elle me dit que non, j'ai trop. Maintenant, papa, ton Dieu. Mais papa, les larmes commencent à couler. Ça dit, moi, je suis l'homme à reconnaître seulement dans la défaite. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans le ventre de ma mère. Et seulement, c'est quand ça finit là que tu vas dire qu'après 7 ans, c'est là où elle vient ici pour reconnaître encore que Gaston Flamme était un vrai homme de Dieu. Maintenant, je regarde. Elle dit qu'il y a quoi? Papa, nous avons, l'homme était venu. On a acheté une maison à Bonapriso. Maintenant, on a commencé les documents parce qu'il vit en France. Tout, ça, on m'avait refusé le visa. Alors, mais là, le mariage a été fait. Mais papa, comme je t'ai dit là, les sorciers sont entrés. Gaston Flamme, je connais ton Dieu.
Le mariage a donné même à mes enfants comme ça. Je vais prendre ça, je te donne toi par rapport à quoi? Je lui ai dit que parce que comme elle m'étouffait, je dis mets-toi à genoux, on va prier en langue. Oh, j'ai commencé à prier en langue, je dis que tu peux partir. Parce que ça là, je ne peux pas, on ne peut pas jouer avec mon onction comme ça. J'ai seulement prié, après dit que ma fille, que Dieu soit avec toi, Dieu va faire. C'est après quand il sort, je dis que quoi? Même si c'est Dieu là, moi, ouin par Dieu, je veux prendre seulement ça. Je ne peux pas donner aux gens qui sont... Quand il était venu, les gens étaient toujours ici. Quand il est parti, il rentre pour venir prendre. Je suis son sac d'épargne. Elle a épargné chez moi pour venir prendre son jour qui sera disponible. J'ai dit ça là, va souffrir. Alors, quand après il m'a dit, papa, tu vois quoi? J'ai dit que je n'ai rien vu. Hein? Mais tu peux d'abord partir, on va voir. Il dit pardon, libère-moi, libère-moi, libère-moi pas. Parce que même ça là, même Dieu ne peut pas être content. Vrai ou faux? Les enfants sont ici qui cherchent le mariage. Je vais encore lui donner deuxième mariage. Que toi, tu avais eu d'abord le premier là. Fais 3 fois très fort. Le problème des sorciers, ils vont d'abord enlever l'esprit, la spiritualité. Voilà comment le diable fait. Il t'enlève de là où il y a ta vie. Ne quitte pas l'église parce que tu ne vois pas l'accomplissement. Mais quitte l'église parce que Gaston Flamme n'ouvre plus la Bible. Ouais. Dis que non, il ne prêche plus la parole. Il vient seulement, il nous dit qu'il a acheté ça, il est comme ça, sa vie est comme ça. Mais tant qu'il vous prêche la parole, assois-toi. Au commencement, c'était la parole. La parole va apporter quoi? La chair. C'est que la parole va se matérialiser dans ta vie. Si ton amen est fort, que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde les miracles. J'entends quelqu'un dire, je reçois la vie. Avant que le diable te tue, il tue d'abord ta spiritualité. Il commence à te montrer que toi qui prie, tu as quoi? Voilà tel ami qui ne prie pas, voilà que sa vie avance. Et tes amis là même, tu es dans un embouteillage, tu veux dire, oh, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Tu veux venir pour entrer dans sa voiture, tu dis que non. Il regarde les billets de 10 000, parce que c'est là, on ne donne pas 10 000 à n'importe qui. Il regarde 10 000, 5 000, 2 000, il arrive 6 000 francs, il tire. Après, il te donne bien, tu peux prendre la moto. Tu peux prendre quoi? La moto. Il accélère. Te voilà en train de mettre la main sur la joue. Merde. Nous là, on a fait quoi? C'est toujours Jésus. Et les jours là, quand tu viens à l'église, tu es froide à cause de la voiture que de quelqu'un que tu as vu. Est-ce que ça même c'est quoi? Écoutez-moi, comment réussir dans la vie? Ne cherche pas la chose parce que tel en a. Non. Sois toi. Je vais t'expliquer des choses. Il y a des choses que moi je ne cherche pas. Il faut parce que tel a telle vie. Il faut aussi que ma vie arrive comme ça. Jamais tu vas échouer. Sois toi avec ta vie, avec ta grâce. Que sois toi et que Dieu te bénira. Si ton amen est fort, tu reçois. Ne faut pas faire les choses comme lui à sa voiture, c'est pour lui. Ce n'est que pour lui. Et pour moi aussi, ça arrive. Même si c'est moi, ça arrive, c'est petite par rapport à pour lui. Même la petite là, ça s'appelle quel nom? Voiture. La vie commence toujours par quelque part. Vrai ou faux? Il ne faut pas, non, moi je ne peux pas. Moi d'abord quand je regarde ma vie, je ne connais pas. Voilà. Et les jours là, tu commences à pleurer. Tu pleures, les larmes coulent. Tu rentres à la maison pour la voiture de quelqu'un. Tu veux quoi avec cette voiture? Ça te fait quoi? C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu vois un enfant de Dieu qui témoigne ici comment Dieu l'a béni. Il a acheté une nouvelle voiture. Tu es là au lieu de dire amen, je reçois ma part. Voilà comment tu boudes. Quelle qualité de voiture? Je l'ai vu dehors là-bas quand il tournait. Je t'explique. Ma grand-mère m'avait dit ceci. Mon fils, entre avoir les dents pourries et manquer les dents, préfère avoir les dents pourries parce que ça va t'aider à manger. Maintenant, toi ici, ni les dents pourries, non. Mais rire, non. On va voir là où tu vas rire. Pourquoi? Parce que tu te
te moques des autres. Les gens même ont quelque chose. Toi, tu dis seulement non, il n'a rien, il n'a rien. Toi, tu as quoi? Dis à ton voisin, la mort te quête. Et c'est un esprit comme ça qui est toujours en toi. C'est notre esprit ici. Alléluia. Lève-toi, envoie, fais 3 fois la mort. Alléluia. Le royaume des ténèbres connaît comment détecter les personnes, des grandes personnalités qui vont faire des grandes choses. Assois-toi. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'étais petit. J'ai tombé malade tous les jours. On m'avait même trouvé une chambre à l'hôpital où mon père travaillait. C'est-à-dire tous les jours tu dois être malade, tous les jours tu dois être malade. C'est un homme de Dieu qui va venir un jour et dire que non. Pourquoi vous l'avez trouvé la chambre? Il sera grand, il sera puissant. Il a prié la nuit là. C'est fini, je ne suis plus rentré à l'hôpital. Je t'explique. Toute personne qui veut aller loin, on cherche toujours à l'éliminer. Les sorciers ne dorment pas. Ils font ça aujourd'hui, ils reviennent demain. Ils changent aujourd'hui, ils reviennent demain. Leur mission c'est quoi? Comment te tuer? Comment faire quoi? Te tuer. Un jour, suivez-moi, Pasteur Guinjoy est en train de délivrer ici. Je l'ai regardé dans la caméra au bureau. Quand il délivre, suivez-moi. Je vois une personne, pendant que lui délivre ici, je vois une personne qui est entrée dans sa maison, jusqu'à aller dans la chambre où les enfants étaient couchés. Il délivrait la nuit, après il quitte quoi. La personne est entrée dans la chambre qui était couchée. Il a pris un enfant, il a attaché une corde, commencé à tirer comme ça pour que l'enfant décède. C'est ainsi que je vois ça s'arrêter. Je regarde bien, je vois qu'il est en train de délivrer. Après je dis non, ça veut dire que aujourd'hui c'est un mauvais jour. Si je lui dis, il ne va pas finir la délivrance, peut-être parce que ça va lui déranger. Je ne lui dis pas. Mais je vais faire un service, je vais envoyer un ange fort. Il va aller ici jusque dans sa maison. Il va chasser l'esprit là. À la place qui est la mort. Que Dieu puisse réduire cela ni les sans effet. Maintenant, lui n'a pas compris. Les jours-là, quand il vient dans mon bureau le lendemain, je lui pose la question, comment vont les enfants? Ça, il dit non, l'autre là, il a trop chauffé cette nuit et il ne se sent pas bien. J'ai ri. J'ai dit que si tu connaissais ce qui t'attendait, c'est parce que l'ange du Seigneur est déjà parti. Il a détruit ça au nom puissant de Jésus. Je t'explique. Je vais t'expliquer quelque chose. Je ne suis pas ton père spirituel parce que je prophétise pour toi. Ça, ce n'est pas mon niveau. Non, mon niveau n'est pas de dire tout. Moi, j'ai déjà atteint un niveau où c'est moi-même qui peux étouffer la vision. Si c'est voir, je vais voir. Si vous voulez que je voie, je n'ouvrirai même pas la Bible. Hein. Pour les gens qui me connaissent, je vais seulement m'élever, je vais commencer à faire les prophéties, je pars. Mais j'ouvre la Bible comme ça parce que le ministère est assis dans la parole de Dieu. Et il faut, c'est la parole qui fait asseoir les gens. Il faut que les gens soient assis dans la parole de Dieu. Mais, le jour que je suis resté, j'ai compris. C'est ça le diable. Toi, tu viens servir Dieu avec tout ton cœur. Le diable passe de l'autre côté. Il veut amener l'amertume dans ton cœur. Je prie et je prophétise. Tout complot contre toi soit nul et sans effet au nom de Jésus. On te fera la guerre. On ne te vaincra jamais au nom de Jésus. Reçois la protection. Assois-toi. Le diable est un menteur. Il crée des problèmes. Écoutez-moi. Toute personne qui est une grande étoile, l'esprit des morts les quête. Si tu es une personne qui doit réaliser de grandes choses, les gens font des réunions de morts. Comment te tuer? Comment finir avec toi? Si tu es une personne qui doit aller loin, les gens font des réunions. Je pense que quand le diable veut entrer dans ta vie, il regarde d'abord qui tu es. Si tu n'es rien, il te laisse.
accident de mort que tu vois, tu as déjà vu les carrefours ici, non? Oh, quelqu'un est mort, vrai ou faux? Un fou ne meurt jamais. Même si les camions ne donnent pas le frein, ça ne donne pas. Tu vas voir que le fou est toujours là. Le camion va le cogner là-bas. Parce que lui, il est déjà fou. Il va servir à quoi? Même la mort ne le cherche pas. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Les fous, même s'il y a n'importe quel accident, jamais il reste là, même une folle. Tu vas toujours voir, le camion vient en vitesse. Après, tu vois, le camion fait comme ça, fait comme ça. Quand il arrive là où il y a le fou là, ça n'a pas trouvé la personne qu'on cherche. Le fou là, on sait directement qu'elle, on l'a déjà attaché. On cherche encore quoi? Cela veut dire quoi? Un fou est déjà mort. Je ne sais pas si on s'entend. Il est déjà comment? Mort. Ils ont déjà tué sa vie. La mort peut ne pas être physique, mais on peut tuer ce qui fait ta vie. Il peut finir avec toi. Il tue ce qui fait ta vie. Il tue tes finances. Il tue ton mariage. Il tue tout. Et tu restes comme ça. C'est pourquoi le géant de la mort fait partie parmi les plus grands géants dans la vie d'une personne. Il peut finir avec toi. Les gens là sont bizarres. Ils connaissent comment tuer les gens. Ils connaissent comment finir avec les gens. Ils connaissent. Les sorciers peuvent seulement t'appeler une nuit. Attention. Je t'envoie quelqu'un, tu valides. À quelle heure que tu m'envoies quelqu'un? À 2 heures du matin, après la nuit, après la prière, des prières quoi? Imposantes. On t'appelle à 1 heure, 2 heures. Allô, je t'envoie quelqu'un, tu regardes. Tu vois un monsieur. Un monsieur, c'est un blanc. Si tu valides, hein, vous allez causer tout à l'heure. Je vais te relier. On cause ensemble. Il t'aime jusqu'à. Te voilà. Allô? Oui, allô? Moi, je m'appelle Tina. Et bon, moi, je m'appelle alors, comment tu vas? Il te dit, oh, je vais bien, je vais bien. Et toi, dès que tu entends, tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Après, il te dit, bon, je suis en train de parler. Est-ce que tu es même un blanc? Tu es même un blanc. On s'appelle sur vidéo, on met la caméra. Boudoudouf sort comme ça. Je m'appelle Boudoudouf, Cambrossos. Et tu dis, hey, celui-ci va changer ma vie. Quand tu causes avec Boudoudouf, Cabrikoff là, tout ce qu'il va te dire, même si, suivez-moi bien, tu finis de causer avec lui, il te dit, bon, demain, je peux avoir ton identité. Oui, je vais te faire quand même un transfert. Il y a Western Union au Cameroun. Oui, oui, tu donnes ton identité. Demain, à 10 heures, 200 000 arrivent. Te voilà en train de sauter. Oh! Il n'échoue jamais. Quand tu récupères les 200 000, la joie avec toi, hein, tu dis que c'est lundi. Il n'y a pas quitté lundi. Il n'y a pas quitté mardi. Au lieu de dire même que je peux créer tout pour rencontrer papa, tu dis que dès que tu sors, tu pars au salon de coiffure. Commence à t'arranger. On t'arrange. On taille tes ongles. On met les ongles de gazelle. Quand on finit, tu mets rouge à lèvres, tout ton corps. Après, la dame a dit, moi, ce n'est pas cher, hein, mais je peux. Tu as mal de dos? Tu dis oui, je vais t'arranger. On finit de faire. Tu tournes comme ça, les cheveux passent comme ça. Dès que tu t'assois, tu fais comme ça. Tu arranges. Maintenant, écoute là où il y a le problème. Tu appelles les gars, ils ne décrochent plus. Tu appelles les gars, ils ne décrochent plus. Tu appelles les gars, ils ne décrochent plus. Une nuit, une seule nuit, tu rêves un homme. Et c'est un blanc. Il vient faire l'amour avec toi. Et quand tu te réveilles, tes menstrues commencent. C'est-à-dire que la personne est venue prendre quoi? Ton sang. Et comme toi, tu n'as pas eu de connaissance, le sang part. Après un moment donné, tu commences à sentir, quand tu te lèves, tu as des vertiges. Quand tu fais comme ça, et maintenant, au lieu de venir te confier
à l'homme de Dieu. Nous, chez nous, on ne garde pas les malades ici. Nous, on prie, on t'envoie à l'hôpital. Vrai ou faux? C'est comme ça, midi. Ne viens jamais pour dire que je vais dormir là-bas pendant 7 jours. Tu vas dormir même pas un jour. Tu vas venir, on prie et tu pars d'abord à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'explique. La femme se réveille. Tu vas constater que tu as les vertiges. Après, au lieu de venir te confier à Dieu, tu vas te confier à une autre sorcière. La mère, lorsque tu vois j'ai des problèmes, le sang qui coule comme ça veut dire quoi? Après, il te dit que, attends, il y a les herbes comme ça. Quand on les tape, on les écrase. Tu mâches ça, tu es en train de mâcher ça avec le thé qu'on appelle, le thé rouge là, c'est quoi? Lipton, c'est ça. Alors, te voilà, tu mâches, après ça c'est double. Tu rentres encore, je te dis que notre grand-mère, ils soignent souvent les maladies comme ça. Grand-mère là est sorcière. Quand on t'amène, la grand-mère regarde, il dit que tu es sacrifié. La grand-mère dit que je fais quoi? On dit que ajoute les cailloux. Le sang venait seul. Avant, ça vient maintenant en cailloux. Mais comment ça vient comme ça? La grand-mère venait ajouter sa part. Et ça ne dure pas. Mais dans les temps où ton esprit, tu rencontres quand même quelqu'un qui a fréquenté, qui a un esprit que non, les choses comme ça, on part d'abord à l'hôpital. Et tu arrives à l'hôpital, quand tu arrives à l'hôpital, dans les chemins de l'hôpital, on dit qu'il a fait l'hémorragie. On n'a pas compris, son sang est fini, il est mort. Voilà comment la mort guette les gens. Ne cherche pas à devenir parce que tu y as besoin, mais sois quelqu'un qui cherche Dieu avec le peu de moyens et Dieu va les rendre beaucoup de moyens. L'autre chose, avant que je finisse tout à l'heure, dans la vie de l'être humain, fais un effort de combattre la mort. Si on ne te tue pas par la mort physique, on va te tuer par la mort spirituelle. Et si on ne te tue pas par la mort spirituelle, on va te tuer par la mort matérielle. Tu vas commencer à voir les choses qui meurent, telle chose tombe, telle chose tombe, telle chose. Quand tu vois qu'il y avait l'argent, ils ont tué. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche, c'est toi qu'on cherche. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche. Le plus grand problème, maintenant pour finir, Luc chapitre 10 dit ceci. Un homme quittait, à partir du verset 30 jusqu'à 35, de Jérusalem à Jéricho. Il a rencontré les brigands qui les dépouillèrent et les laissèrent à demi-mort. Et la plupart des personnes ici, ils viennent à l'église, mais à demi-mort. Qui t'a dépouillé? Qui t'a donné le coup? Qui t'a fait ça? Il y a quelqu'un qui t'a rendu à demi-mort. La Bible dit que les brigands a frappé. Nous vivons avec les brigands partout. Nous vivons avec les brigands dans nos familles. Nous vivons avec les brigands dans nos belles familles. Nous vivons avec les brigands dans les quartiers. Ils sont là. Les brigands sont les personnes, même si c'est quoi, ils veulent ta mort. Et les gens ici ont frappé cette personne à demi-mort. Et pour finir, il a vu quelqu'un qui passait par le même chemin. Et la personne l'a trouvé. Il y a eu d'abord les personnes. Il y a eu un qui est passé par là. Vrai ou faux? On l'appelle un sacrificateur. Passa, il a regardé et il fait quoi? Il passa outre. Après un lévite passa aussi, il passa outre. Il n'a pas touché. Tout homme de Dieu et tout ministère de Dieu ne sont pas les ministères de la délivrance. Le Lévite est passé, c'est un serviteur de Dieu, oui. Mais les démons qui sont dans les cas ici, ce n'est pas par rapport à lui. Il ne peut rien faire. Le Lévite aussi est passé, lui, il cherche sa dîme. Parce que les Lévites prennent les dîmes et les offrandes. Et en qualité ici, il ne peut rien faire. Il est passé. Tu peux rencontrer certains hommes de Dieu dans ta vie qui...
tu les aimes, ils sont de ton village. Mais par rapport à ton démon, ils ne sont pas à la hauteur. L'autre, c'est ton frère même. Il est pasteur, il est apôtre, il prêche partout. Mais ton démon à toi là, il ne peut pas chasser les démons là. En ce niveau ici, la Bible dit, maintenant il y a eu un autre serviteur qui était sur l'animal. Il est descendu, il a porté cet homme, il l'a mis, on l'appela qui? Un bon samaritain. Il l'a mené jusqu'à l'hôtellerie. C'est lui qui prend soin de lui. C'est ce qu'on appelle les gestes, ce qu'il avait fait. Il l'a sauvé. Il l'a délivré. Tout ministère n'est pas pour la délivrance. On veut aller à l'église, on te mange. Lui-même, pasteur, ne voit rien. Il te regarde, il dit, ah, mais son âme repose un peu. C'est-à-dire que tu te poses des questions, mais il y a quoi? Le diable est fort. Le diable peut te tuer. Le diable peut te détruire. Le diable peut te massacrer. Le diable peut dire qu'il finit avec toi. Lève-toi, dis, je refuse la mort. Parle après moi, oh Dieu, tout contrat avec la mort doit me libérer. Tout contrat avec la mort physique, je frappe les deux mains, je déclare, doit me libérer. Contrat avec la mort, frappe tes deux mains et prie. Tout contrat avec la mort doit me libérer, Père. En cette soirée, Père Saint, je viens déclarer, Papa, tout contrat avec la mort me libère maintenant. La mort me libère. Le contrat avec la mort spirituelle, la mort physique, cela me libère. Ça me libère maintenant. Le contrat avec la mort me libère totalement, me libère miraculeusement, me libère par la force, me libère obligatoirement. Le contrat avec la mort me libère maintenant. La mort spirituelle, ils ne réussiront pas, ils ne réussiront pas. Tout contrat avec la mort spirituelle, ils ne réussiront pas à me détourner de mon objectif, de mon lieu de prière, de ma saison de prière, de mon temps de prière, de ma vie de prière, de mon entendement spirituel. Ils ne réussiront pas. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, au nom de Jésus, le contrat avec la mort ne réussira pas, ne réussira pas, ne réussira pas. Par des réunions, la coalition satanique, la coalition ténébreuse, la coalition des sorciers, la coalition occultiste, la coalition ancestrale, ils ne réussiront pas, ils ne réussiront pas. Dans la nuit d'aujourd'hui, je déclare maintenant, j'annule le contrat, j'annule le contrat avec la mort, j'annule le contrat avec la mort, j'annule le contrat avec la mort, j'annule le contrat dans l'eau, le contrat dans l'eau, avec les lions, dans l'eau, avec les crocodiles, dans l'eau, avec le léviathan. Ils ne réussiront pas, ils ne réussiront pas. Les décisions de l'eau ne réussiront pas, ne réussiront pas. Y a-t-il cela, le contrat avec le sang? Y a-t-il cela, le contrat avec le sang? Y a-t-il cela? Ils ne réussiront pas, ils ne réussiront pas. Le contrat avec mon image, le contrat avec mon odeur, le contrat avec mon image, le contrat avec mon nom, cela ne réussira pas. Y a-t-il cela? Y a-t-il cela? Y a-t-il le contrat? Y a-t-il le contrat? Y a-t-il le contrat? Y a-t-il le contrat annulé, le contrat annulé dans la vie d'aujourd'hui, en cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'appellement Seigneur Jésus-Christ, toute réunion et tout recrutement contre moi, contre ma vie, contre la vie de ma famille, la vie de mes enfants, le feu! Je relâche le feu sur le recrutement satanique. Le feu brûle, le feu brûle. Tout recrutement, toute coalition de la sorcellerie contre moi,
pour me tuer. Ils ne réussiront pas. Et là le feu brûle, 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 le feu brûle. Il y aura le feu, 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 il y aura le feu. J'ai des décisions, la coalition, les décisions de mort, la coalition, les décisions de mort, la coalition, les décisions de mort. Rappelle, 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 la coalition, la décision, la coalition, la décision, la coalition, la décision, rappelle, 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 la décision, la décision, la décision, la décision, la décision, la décision, au village, la décision, au village, la décision, dans le bosquet, la décision, dans la cage, rappelle, 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 aucun membre de ma famille ne sera touché, aucun membre de ma famille ne sera touché. La décision avec les sorciers de mon quartier, avec les sorciers, les voisins, les sorciers, les tatas, les sorciers, les tontons, les sorciers, les grand-mères, les sorciers, rappelle, 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 je ne mourrai pas, rappelle, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai, frappe tes mains, frappe tes mains, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, mon époux ne mourra pas, il vivra, mon enfant ne mourra pas, il vivra, mes enfants ne mourront pas, ils vivront, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai, mon ministère ne mourra pas, il vivra, 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 je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, la prophétie ne mourra pas, la vivra, 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 la bénédiction ne mourra pas, elle vivra, 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 je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mon nom. Au nom puissant de Jésus, lève tes deux mains. Est-ce que si tu as l'huile d'onction, prends ça. Bois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frotte ta face, efface l'écriture de la mort. Dis, j'efface l'écriture de la mort. Écoutez-moi, quand vous voyez un accident en train de se faire, ce sont les gens qu'on les met dans un seul bus, dans un seul camion. Les gens de tête de tel, on les mélange, on les pousse dans une même direction pour aller attraper quoi? La mort. Et face encore, dit, j'efface l'écriture de la mort.
sur ma face. Tous les gens qui ont écrit sur ma face la mort, j'efface. La mort, j'efface. La mort, j'efface. La mort, j'efface. Pour ma maison, j'efface. Pour ma maison, j'efface. Oh Dieu, j'efface la mort et je déclare: les géants de la mort, libérez mon corps. Vous ne verrez plus ma face au nom de Jésus. Tous les gens qui pratiquent, qui font les cérémonies sur mon nom, vous ne réussirez pas au nom de Jésus. Vous ne réussirez pas au nom de Jésus. Tous les gens qui pratiquent sur mon nom, vous ne réussirez pas au nom de Jésus. J'envoie les feux sur vous au nom de Jésus. J'envoie les feux sur vous au nom de Jésus. J'envoie les feux sur vous au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort, très fort. Vérifie ton acclamation. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que la puissance de Dieu te couvre. Et que Dieu continue de te faire grâce et miséricorde. Dis à ton voisin: je suis béni. Dis-lui encore: je suis béni. Alors, la journée de dimanche, nous allons passer un dimanche avec 3 choses. Nous allons prendre les premiers thèmes de mercredi, les thèmes d'aujourd'hui et les thèmes de quel jour? De dimanche. On va prendre ces 3 thèmes. C'est avec ça qu'on va faire la délivrance. Quelqu'un peut dire amen très fort? Et nous aurons la délivrance contre la pauvreté, contre la mort, et plus contre la chose que je veux prêcher dimanche, parce que ce sera profonde. Fais un effort de ne pas manquer au programme de dimanche. Même si tu veux partir au deuil tout à l'heure, mais dimanche, sois là. Dis à ton voisin: dimanche, sois là. Tu peux venir avec ta famille, parce que tous les services qu'on va faire, c'est un prophète. Peut-être c'est dans ta famille que la chose sera vue. Peut-être c'est dans ta famille qui va enlever la mort. Alors la mort qu'on va enlever, merci Seigneur Jésus. La mort qu'on va enlever, Dieu nous a donné ce pouvoir. Dieu nous a donné quoi? Ce pouvoir. Nous sommes dans un ministère. Il faut toujours évangéliser et il faut beaucoup prier. Et nous-mêmes aimons d'abord Dieu et aimons nos vies, aimons notre ministère. Viens prier pour toi. Viens prier pour toi. Viens prier pour toi. Et Dieu va faire le reste. Alléluia. Dieu va faire quoi? Les restes. Alors c'est pourquoi dimanche nous serons là pour passer 3 séances une fois et continuer. Tous les jours de culte, c'est comme ça qu'on va travailler jusqu'à la fin. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que Dieu continue de te bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous faisons nos offrandes rapidement. Nous faisons nos offrandes. Tu peux être en ligne, que Dieu te bénisse aussi. Et tu peux faire aussi ton offrande en ligne. Que Dieu te bénisse. Tu vas faire ton offrande tout à l'heure, ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. Écoutez-moi. Les cercueils coûtent combien? Hein, Hélène? 2200 000. Okay. Toi-même, quand tu fais l'offrande là, si tu meurs, tout ton petit argent là, les gens vont finir ça. Vrai ou faux? Ouais. C'est pourquoi quand tu fais l'offrande, on voit que, tu sais, un jour, je
J'étais au Gabon, j'ai dit à une famille que vous allez faire une offrande de 1 million. Son père a dit que la mort vienne même que je parle. Alors que son père avait dans son compte plus de 100 millions. La nuit là, comme il a appelé la mort est venue et il est parti. Son fils est venu me voir avant, il dit que homme de Dieu, est-ce qu'on peut donner 1 million là, tu viens toucher tout le monde dans la famille pour que la mort parte? Je dis que vous avez compris maintenant. En fait, il y a les gens qui font toujours la comparaison entre, il dit que la mort c'est quoi? Parce que tu n'es pas mort. Parce que tu n'es pas mort. C'est quand tu n'es pas mort là, et tu me vois, est-ce que la mort même existe? Si je te dis quelque chose, madame, ce qui a couvert la tête comme ça, avec un foulard, où il vient comme ça. Alléluia. Comment tu vas? Ça va bien? Tout à l'heure, pendant que nous sommes en train de faire le dernier sujet de prière, tu comprends? J'ai vu un fil. Un fil. Là où vous mettez vos habits à la maison, vous mettez les habits. Mais sur le fil là où il y a les habits où on met, j'ai vu un oiseau, non, une poule qu'on a déjà déprimée et qu'on a attachée sur le même fil où on met les habits là. Et la poule là est morte sur le même fil. Et quand je demande au Seigneur c'est qui, c'est là où le Seigneur me dit c'est la dame là. En fait, c'est que toi, tu es en train de chercher, un miracle pour que Dieu te donne un miracle parce que ta vie ne donne pas. Ça fait aujourd'hui 2 ans que tu es dans la même situation et tu ne comprends pas qui t'a fait ça. Mais le problème, ce n'est pas qui t'a fait ça. En principe, il y a un de tes habits qui a disparu sur le fil. Et l'habit qui a disparu sur le fil là, on t'a déjà transformé en poule. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, toute la journée, c'est une journée où tu étais froide. Les gens te demandent, il y a combien? Tu sens seulement, tu ne sens pas ton corps. Tu ne sens pas ton corps. En fait, même aujourd'hui, pour que tu viennes, ça n'a pas été facile. Parce qu'il fallait que tu restes à la maison et qu'on puisse finir avec la poule comme ils ont déjà organisé en week-end. Si tu te lèves, tu envoies le feu Dieu fait. Écoute-moi. Parce que tu es venu ici, tu ne seras pas une poule qu'on va égorger. Amen. Et quiconque veut s'élever pour t'égorger, l'Éternel va finir avec lui. Amen. Il y a une onction de vie, de guérison, de délivrance qui passe par toi tout à l'heure, 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 qui passe par toi tout à l'heure. Tu ne seras pas une poule qu'on va égorger. Non, je refuse avec toi. Et tout ce qui te représente dans le monde de la sorcellerie est en train de prendre feu, 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 en train de prendre feu. Comme je suis en train de parler, je brise la sorcellerie de ta famille qui s'acharne sur toi. Je détruis cela au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je déclare encore que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je brûle la mort. Comme je suis en train de parler, le cercueil là est en train de prendre feu. 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 En train de prendre feu, 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 en train de prendre feu. Le feu brûle! Le feu brûle! Libérez son corps, libérez son corps. Elle doit quitter le Cameroun. Elle va aller dans les pays de sa destinée. Je libère le feu sur toi. La mort est en train de disparaître. En train de disparaître. Tu reçois la délivrance. Pouf, au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Je prie. Oui, madame. Plumes de poule partout dans la Elle dit quoi, pasteur? Chaque jour au réveil, elle trouve toujours les plumes de poule partout dans la maison. Les plumes de poule que tu trouves là, c'est toi.
C'est ton corps qu'on est en train de déprimer comme ça. Est-ce que je dors chez elle? Quand Dieu dit que je vis la poule sur les fils du dehors, on attache les habits. C'est-à-dire, ta vie est revenue aujourd'hui. Maintenant, je vais t'expliquer. Regarde. Demande-lui d'onction. Quand tu te réveilles, je vais t'expliquer quelque chose. Tu ne vas plus voir les plumes là. Tu ne vas plus voir les plumes là. Aujourd'hui, quand tu dors, oins-toi avec cette huile. Quand tu te réveilles, les plumes là, il n'y en aura plus. C'est fait. Je prie et je prophétise que l'onction, que la grâce, que les miracles travaillent sur toi. Que ce que Dieu a dit de toi commence à s'accomplir. Que tu vives les miracles, que tu vives les témoignages. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux croire que Dieu est ici? Assois-toi. Je te dis que ce n'est pas parce que je ne prophétise pas que je ne vois pas. Non. C'est moi qui dis qu'aujourd'hui je prie seulement. Si vous voulez que je voie, je vais voir tout ça. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors, maintenant posez-vous des questions. Comment on peut déplumer un enfant? En fait, on ne tue jamais quelqu'un avec son corps. On le transforme toujours en animal. Pour que la personne qui te tue ne puisse pas avoir pitié de toi. Et toi aussi, en mourant, que tu ne puisses pas avoir son image. La personne te voit et te transforme en animal et tue. Et il s'en va. Maintenant, si tu... Voilà comment le diable fait. Le diable peut t'enlever dans la présence de Dieu. Il te met dans ta tête. Tu cherches l'argent. Tu ne vois pas. Tu es sûr que là où tu es, là, ça va. Là où je suis, là, ça va. Parce que je suis en vie. Et comme je suis en vie, l'argent va venir. Les maisons vont venir. La voiture va venir. Si ton amen est fort, tu reçois. Nous faisons nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000. Tu viens seulement sceller ta vie. Et tu dis à Dieu que comme papa va prier pour moi, que Dieu me donne la longévité et pour moi et pour mes enfants avance. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Vis longtemps au nom puissant de Jésus. 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 Ton offrande de 2000 avance. Vis longtemps au nom puissant de Jésus. 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 Ton offrande de 1000 francs avance. Vis longtemps au nom puissant de Jésus. 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 Ton offrande de 500 avance. Vis longtemps au nom puissant de Jésus. Vis longtemps au nom puissant de Jésus. Vis longtemps au nom puissant de Jésus.
Vis longtemps au nom puissant de Jésus. Vis longtemps au nom puissant de Jésus. Vis longtemps au nom puissant de Jésus. Comment ça va? Comment ça va? Ça va un peu. Ok, tu es resté avec qui à la maison? Et des enfants. Les mères est où? À la maison. Avec toi. Ok, j'ai besoin de vous rencontrer et toi. Elle est mère. Tu comprends? Oui, parce que je suis en train de voir. Quand j'ai prié pour elle, je vis chez toi à la maison. Voilà ce que j'ai vu. Je vis un cercueil, mais qui ne sont pas d'ici, mais qui sont de l'étranger. En train d'arriver ici et les gens pas recevoir le cercueil à l'aéroport. Tu comprends? Oui, alors j'ai besoin de causer avec toi et la mère des enfants. Il y a quelque chose que j'ai besoin de vous parler. C'est très important. Au nom de Jésus-Christ. Vis longtemps au nom de Jésus. 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 C'est par son sang que je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus mon sauveur. J'appartiens à Jésus mon sauveur. Toute ma vie entre ses mains. Je l'aime car il m'aima le premier. C'est par son sang que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. C'est par son sang que je suis enfant de Dieu. Vis longtemps au nom de Jésus. 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 Acclame très fort. Vis longtemps au nom de Jésus. Vis longtemps au nom de Jésus. Amen. Tu as un vœu que tu veux honorer, avance. Tous qui ont levé à honorer, avancez. Tu as un vœu à honorer, avance. Ce n'est comme ton nom que tu l'honores au nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est comme ton nom que tu l'honores au nom puissant de Jésus. Tu as ta dîme, avance. C'est par son sang que je suis enfant de Dieu. Je dissocié au nom de Jésus. Amen. Avance avec ta dîme. Et de bénisse tous ceux qui sont en ligne et qui se connectent avec leurs offrandes et leurs dîmes. Ouvrez vos deux mains. Je bénis vos mains au nom de Jésus. Que vos mains deviennent prospères au nom de Jésus. Que vos affaires prospèrent au nom de Jésus. Tout ce que vous allez faire, que cela prospère. Que la grâce, le miracle entre dans vos affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Acclame très fort. Tu as l'eau, tu as l'huile, lève-toi. Je bénis ta bouteille d'eau, je bénis ta bouteille d'huile. Que l'eau soit bénie, l'huile soit bénie. Que les miracles entrent dans l'eau, entrent dans l'huile. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux boire.